Yo les amis, Street Fighter 7. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo Friendzone 2, la suite. Je tiens aussi à m'excuser parce que j'ai un peu la gorge enrouée. Cette partie reprend à la fin dans laquelle Zoé est encore vivante. Eva n'est toujours pas retrouvée, vous alliez au spectacle d'une conservation qu'elle a eue le matin de sa disparition. Chapitre 1, un an plus tôt, le matin de la disparition d'Eva. Eva, es-tu là? Chloé, oui, je suis là. Comment vas-tu? Ça va. Je ne comprends pas. Ça fait un moment que nous n'avons pas discuté tous les deux. Oui, désolé. J'ai un peu la tête ailleurs en ce moment. Donc là, on peut rien faire, hein. On lit juste les messages d'une autre conversation. C'est encore à cause de Brian, c'est ça? Non, c'est pas du tout. C'est bon, maintenant, je ne parlais plus de lui. Je ne parlerai plus de lui. Excuse-moi si aussi je fais des fautes d'orthographe parce que je suis un peu enrhumé. Donc je fais un peu des fautes d'orthographe dès que je lis. On a passé une mauvaise soirée hier, je ne compte pas le revoir. Est-ce que vous pensez que Brian est derrière la disparition de Eva? Tu vois, je l'ai dit, il ne m'inspire pas confiance, ce gars-là. Moi, à mon avis, je pense que c'est soit Chloé, soit Brian qui est sous la disparition de Eva. Il est un peu envahissant, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Je vois, j'ai l'impression que ce n'est pas ça qui t'occupe le plus, ton esprit, je me trompe. Décidément, je ne pourrai jamais rien te cacher, toi. Moi, je pense que c'est soit Chloé, soit Brian qui est derrière sa disparition. Ou alors, c'est tout simplement qu'elle est morte. J'ai rencontré un garçon, il est assez cultivé, et je l'avoue, j'ai hâte de lui parler. Est-ce qu'elle parle de nous, là? C'est superbe, enfin, tant que tu ne m'oublies pas. Je t'en prie, je peux continuer de t'écrire, ça me fait plaisir. Eh bien... Il est attentif et j'ai l'impression de lui ressentir aucune bannière quand je discuter avec lui. Je vais commencer à être jalouse, hahaha. Et sinon, comment s'appelle-t-il? Ah, attention, roulement de tambour. Ah bah voilà, c'était nous, tu vois. Il s'appelle Onyx. C'est qui Onyx? Bah c'est moi, vous inquiétez pas. Y a aucun souci, c'est moi, oh t'inquiète, c'est moi. Je vais encore faire une soirée d'horreur avec Zoré. Mais cette fois-ci, ça lui sera présent. Je suis sûr qu'elle va l'apprécier. Dans ce cas, j'espère rencontrer un jour moi aussi. J'espère le rencontrer un jour moi aussi.
Ah bah moi aussi, hein, j'ai pas hâte. Non, je rigole. J'ai hâte moi aussi, tu vois. Ha ha ha. Déjà, il faudra qu'on se rencontre tous les deux. Nous sommes déjà vus qu'une fois et c'était trop court à mon goût. Ok. Tu es certain de ne pas vouloir que je te parle à toi, à mes parents adoptifs. Tu es ma sœur biologique. Ils comprendront que j'en suis convaincu. Surtout pas. Donc en fait, Chloé, c'est sa sœur biologique. En gros, c'est sa sœur. Ça sera à moi de faire le moment venu. Tu le sais bien, Eva. Promis. Donc ça, on le savait pas. On savait qu'elle avait une petite sœur. Mais on savait pas qu'elle avait une sœur qui s'appelait Chloé. Alors c'est elle, c'est la petite sœur qui s'appelait Chloé. Oui, je te promets, tu le sais. J'ai passé des années à te chercher. Je ne compte pas te perdre à nouveau. J'apprécie que tu t'inquiètes pour moi. Je me sens de nouveau heureuse depuis qu'on se parle. Je serai toujours là pour toi, petite sœur. Bon, j'ai du boulot aujourd'hui, je vais te laisser. D'accord. Bonne journée dans ce cas et courage. Ah oui, j'ai beaucoup de choses importantes à faire. Oh, et surtout n'oublie pas d'écouter la musique que je t'ai envoyée hier soir, s'il te plaît. Ah oui, Laz, je l'ai écoutée, je la trouve apaisante. J'aime beaucoup, je la garde sur mon portable. Avec le petit smiley là. Surtout à leurs bisous. D'accord, alors du coup, ouais, c'est sa sœur. C'est sa sœur. Et par contre, je voulais bien écouter la musique moi aussi, hein. Chapitre 2. Brian, un retour en un an. Et quelques semaines plus tard, la mère d'Eva vous envoie un message. Ok. Sylvie Bell. Le loup, je le trouve quand même assez stylé, la photo de profil. Bonjour Onyx. On est la femme. C'est la femme de Christophe. Nous avons pas beaucoup l'occasion de se parler. Bah bonjour madame. Tu peux m'appeler Sylvie. Je t'envoie ce message car j'ai passé la soirée avec Zoé. Elle me dit que tu avais quelque chose à me raconter à propos de Brian. Elle n'a rien dit pour l'instant, ni moi, ni à Christophe. Est-ce que c'est important? Ah bon, tu es sûr de ce que tu dis? C'est une information très importante, tu sais. J'espère bien, je vais contacter mon mari tout de suite. Pour ma part, je te remercie. Au revoir. Là, le chapitre, il va se terminer dans quelques minutes. Une nouvelle piste. Un jour plus tard, une nouvelle personne fait son apparition dans votre vie. Et là, on va parler de la sœur d'Eva. Vous avez ajouté dans sa liste d'amis. Ok.
On va envoyer ça. Nous, on sait qui c'est. C'est la sœur de Eva. Coucou Onyx, je me présente, je m'appelle Chloé. D'accord. Oh, ça oui. C'est à propos d'Eva. Je ne sais pas si on t'en a parlé. Je suis sa grande sœur. Pourtant, elle m'a bien fait comprendre que tu étais une personne confiante à qui on peut confier les plus grands secrets. Et elle et moi avons toujours voulu cacher les autres. J'ai vécu une histoire assez tragique. Étant petite, la plupart des personnes ignorent mon existence, dont les parents adoptifs d'Eva. Merci Onyx. J'ai des pistes, mais je ne peux pas tout faire toute seule. Je t'avoue que je pensais qu'Eva parlait de moi. T'avais parlé de moi. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu de faire un pas vers toi. Je suis au courant pour Brian. Tu as bien fait de le dénoncer. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à voir dans l'histoire. Je ne, je, je, je ne sais pas si tu es au courant, mais Brian a pris la fuite. Ça confirme ses soupçons. Les soupçons que j'ai sur lui. Maintenant, c'est à nous d'avancer par nous-mêmes, sinon on peut faire une croix sur nos chances de la retrouver. Là, je trouve, là, c'est un peu louche, ça, hein, par contre. Hein. C'est un peu louche que tu vois. Un an après, elle t'envoie un message pour te dire qu'elle a des pistes et tout. C'est un peu louche, là. Là, moi, je l'avoue, c'est louche, hein, franchement. Moi, j'avoue, c'est louche. Moi, déjà, mes deux soupçons sont entre elle et Brian. Ne dis pas ça. Désolé. Je ne peux pas imaginer qu'elle soit morte. C'est contre mes principes. En tout cas, je pars avec l'idée en tête qu'on va la retrouver ensemble. Dis-moi, tu fais quoi dans ta vie? Tu vois, elle me parle. Au départ, c'était une question de message pour retrouver Eva. Maintenant, ça se transforme en questionnaire du FBI, mon pote. C'est pas possible. J'ai l'impression qu'on fait tous pas grand chose. Haha. C'est simple, compliqué à la fois, je t'avoue avoir suivi Brian plusieurs fois et je pense l'avoir rendu jaloux, que tu l'as rendu jaloux. Ça lui a donné envie de passer à l'acte. Quel salopard ce Brian. On va la retrouver ensemble. J'adore, quel salopard ce Brian. C'est ça que je veux t'entendre dire. On avancera, toi et moi, et on la retrouvera. Je vais avoir besoin de ça. On partira un soir s'infiltrer dans le sous-sol où je pense qu'Eva est enfermée depuis si longtemps.
Pour l'instant, je ne veux pas tout dévoiler, mais je suis, je suis certaine qu'elle s'y retrouve. On prendra ma voiture pour y aller. Moi, je dis si Zoé peut venir. Ah non, on n'aurait même pas dû l'inviter pour la mettre dans le coup. D'accord, je comprends. Bon, j'irai parler à Zoé, je lui proposerai de venir. Tu n'auras rien d'autre à faire. Je peux avoir ton numéro de téléphone, je t'enverrai un message. Le moment venu, je passerai te chercher chez toi. Tu reconnaîtras facilement, j'ai un bonnet noir sur la tête. En tout cas, je suis heureuse d'être venue t'en parler. Et tu es quelqu'un de très bien. Eva avait raison. T'es trop mignon. Bon, je retourne à mon travail. Passe une bonne soirée. Donc ouais, on se rejoint dans quelques secondes. Donc les amis, la cave, une semaine plus tard, il avait une porte devant nous. Ah, j'ai pas pu lire. Excusez-moi les amis, j'ai pas pu lire, lisez-le si vous voulez. Vous êtes devant une porte en métal. Vous ouvrez la porte. Vous êtes dans une cave. Il y a deux personnes conscientes sur une chaise chacune. L'une a un bonnet, l'autre a les cheveux blonds. Second lève la tête et hoche et la bouche cachée par un gros bout de scotch. Une personne se tient dans l'ombre et vous parle, et vous parle avec une voix transformée. Tu, tu vas pouvoir faire ton choix. C'est simple. Fais un choix entre ces deux personnes. Zoé tente de crier et vous regarde. Le aviseur tient une arme sous sa main. Je vais décompter si... Quel choix tu feras à ma place? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bon, c'est dommage. Vous fermez les yeux, après, une des deux personnes tombe sur le sol. Ah, c'est horrible! Ah putain, je vous coupe encore une fois la pub. Donc là, je vous ai coupé la pub. Non, durant cette partie. Votre choix vous amènera-t-il à une autre fin? Chapitre 5, Zoé et moi. Zoé vous envoie 2 messages vocaux. Il y en a plus de 4 heures. Cliquez sur le bouton pour écouter l'enregistrement. Coucou,
je suis en train de conduire, alors je vais pas rester longtemps. Mais je voulais te parler de Chloé parce qu'elle m'a envoyé un message tout à l'heure, je pouvais pas me retenir. Je voulais aussi te dire merci parce qu'elle m'a dit que c'était toi qui voulais que je vienne. Et par contre, je comprends juste pas du tout d'où elle sort. En tout cas, elle a réussi à me convaincre et pourquoi pas lui donner une chance du coup. Alors, 2 secondes. Vu qu'elle sait énormément de choses sur Eva, je pense que ça peut nous donner une nouvelle piste et dis-moi ce que t'en penses. Donc on a écouté le premier, maintenant on écoute le deuxième. Ah oui, au fait, merci beaucoup d'avoir parlé à Sylvie à propos de Brian. Je n'osais vraiment pas le lui dire à cause de certaines raisons que je t'expliquerai ça plus tard, ok? Ok, coucou Onyx. Tu n'as pas pu écouter mes enregistrements. Tu as pu écouter mes enregistrements. Par gros, ton wave, et ouais, bah je vais mettre, ouais, parce que là, le premier et le dernier, j'avais pas trop envie de mettre ça. Et donc, tu as pensé quoi de Chloé? J'ai besoin de ton avis. Moi, je mets vraiment la dernière, parce que c'est vraiment ce que je pense. C'est un peu normal. Bah oui, parce que regarde, du jour au lendemain, elle vient te parler comme ça, tu vois. Oh, j'ai été pisse, ça, tu vois. Tu vois, au calme. La nana arrive de nulle part pour nous dire qu'elle fait un an qu'elle cherche Eva. Et maintenant, elle a besoin d'aide. Mais par contre, il n'y a pas de doute sur le fait d'Eva. Je lui fais confiance. Un petit peu plus. Ça me semble de dire que Eva m'a caché ça. Je pensais qu'elle a fait totalement confiance. Mais peut-être que c'est moi qui n'a pas la bonne définition du mot confiance. C'est toi qui signifie confiance. Que ça signifie la confiance, parce que j'ai l'impression qu'on a tous les deux notre propre définition. Après, moi j'ai peut-être des trucs, si Eva nous a pas dit pourquoi. Si Eva nous a pas dit qu'elle avait une sœur, c'est parce qu'à un avis, il y a peut-être un truc entre elle et sa sœur qu'elle a pas voulu nous dire. Je partage aussi cet avis. Je pense que la confiance est le plus beau trésor de la nature nous est fourni sur Terre. Non, pas pour moi en tout cas, parce que la confiance, tu vois, la dernière fois que j'en ai fourni, je préfère pas en parler en fait. Ceux qui n'ont rien à faire, et je te dis ça, mais je suis sûr que j'ai fait la première erreur. Là, j'avoue que là, ils ont pas faux, parce que la conscience, c'est aussi une arme destructible. Ça se sent le vécu. Comme tu le sens. En tout cas, si une personne a trahi la confiance de cette personne, je savais à tes côtés de toi, elle passait. À côté de quoi elle passait.
Tu sais, toi et moi, nous n'avons pas eu l'occasion de se voir énormément, mais je pense t'avoir déjà un peu cerné. Ah, ok. Alors je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup vécu des choses dans la vie, des belles histoires comme des mauvais passés. Mais que Souve utilise ce mal pour en faire une force et te battre pour arriver au futur dont tu arrives tant. Défi réussi alors. En effet, c'est juste que j'ai l'impression que qu'on se comprend bien tous les deux. Donc moi je dirais près de la plage. Parce que près de la plage, tu vois, quand même pas mal. J'aime bien la plage en plus. Avec grand plaisir, ça me ferait bien d'aller l'air de la mer. Puis le remontant, je vais devoir te laisser. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Seule la disponibilité, j'ai la semaine prochaine, même jour, vers 18h30. Ok, ok, bye. Zoé est heureuse. Et Capti Smiley. Donc les amis, on s'arrête ici. On s'arrête ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi j'ai adoré en tout cas. Donc bah on se retrouvera pour la prochaine fois. Et abonnez-vous à la chaîne, bombardez la barre de like. Et sur ce, ciao ciao.